Hey, it's Maya and Sim from the Girls That Invest podcast. If you are an IT or security pro, you know managing devices, identities, and applications can feel overwhelming and honestly risky. That's where Trellica by 1Password comes in. It helps conquer SaaS sprawl and shadow IT by discovering every app your team uses, managed or not. With pre-built app profiles, you can assess risk, manage access, and even optimize your software spend. Plus, it simplifies onboarding, offboarding, and compliance, all while cutting costs by eliminating unused licenses. Take the first step to better security for your team. Learn more at onepassword.com/special offer. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 5 août. François-Philippe Champagne et Anita Anand sont à Mexico, aujourd'hui et demain. Cette visite des deux ministres fédéraux, celui des Finances et celle des Affaires étrangères, sert à préparer un voyage prochain du Premier ministre Mark Carney au Mexique. François-Philippe Champagne et Anita Anand doivent rencontrer leurs homologues mexicains, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et de nombreux chefs d'entreprise canadiens et mexicains. Le Canada a largué 10 tonnes d'aide humanitaire au-dessus de Gaza. Un avion de l'armée canadienne a acheminé hier des fournitures essentielles aux habitants du territoire palestinien. Le gouvernement fédéral a justifié cette mesure, qu'il a qualifiée d'exceptionnelle, par les restrictions sévères qui limitent actuellement l'accès des Palestiniens à l'aide humanitaire. Mark Carney a indiqué que son gouvernement intensifie ses efforts avec ses partenaires internationaux pour élaborer un plan de paix crédible et veillera, dit Carney, à ce qu'une aide suffisante soit fournie. Une quarantaine de migrants et 3 passeurs présumés ont été interceptés par la GRC dans un camion sans ventilation, alors qu'ils essayaient d'entrer de façon irrégulière au Canada, près de Stansted, en Estrie. Aux États-Unis, les ressortissants de certains pays devront payer jusqu'à 15 000 $ américains de caution pour être autorisés à entrer sur le territoire américain. Cette nouvelle mesure, qui va être testée pendant 1 an, vise à assurer que les étrangers quittent bien le territoire américain avant que leur visa arrive à échéance. Donald Trump a annoncé qu'il nommera cette semaine un remplaçant à la directrice du Bureau des statistiques du travail, la directrice qu'il a fait limoger vendredi en l'accusant d'avoir manipulé les plus récents chiffres sur l'emploi. Ces nouveaux chiffres comprenaient d'importantes révisions à la baisse des nombres d'emplois qui ont été créés aux États-Unis au mois de mai et au mois de juin. Les Québécois conservent leur voiture plus longtemps. L'âge moyen des voitures en circulation au Québec est passé de 8,4 ans en 2019 à 10,7 ans en 2024, selon des données de la Société de l'assurance automobile du Québec obtenues par le Journal de Québec. Un expert cité par Le Quotidien explique que les automobilistes conservent plus longtemps leur véhicule parce que le prix moyen des voitures neuves a bondi d'environ 50% en 5 ans. Ce sont surtout les véhicules électriques qui tirent les prix à la hausse parce qu'ils coûtent plus cher à fabriquer. En parlant de véhicules électriques, Tesla a accordé à son patron Elon Musk la permission d'acheter, en guise de rémunération et à un prix très avantageux, en actions de l'entreprise pour l'équivalent de 29 milliards de dollars américains. Cette permission lui a été donnée alors que son plan de rémunération est au contraire contesté en justice. ChatGPT compte 4 fois plus d'utilisateurs qu'il y a 1 an. Un vice-président d'OpenAI a indiqué sur le réseau X que ChatGPT attire désormais 700 millions d'utilisateurs actifs chaque semaine et 5 millions d'abonnés professionnels à ses forfaits payants. La valeur de l'entreprise, qui est derrière le robot conversationnel, serait désormais estimée à 300 milliards de dollars américains, selon un financement que l'entreprise a obtenu la semaine dernière. Berkshire Hathaway, le conglomérat américain de Warren Buffett, a vu au 2e trimestre son profit baisser de 4% sur 1 an. L'entreprise prévoit que les tarifs douaniers américains auront des effets négatifs sur la plupart de ses activités. Et puis des joueurs de poker québécois devront payer de l'impôt sur leurs gains.
La Cour d'appel fédérale a, selon plusieurs médias, confirmé un jugement antérieur de la Cour canadienne de l'impôt qui avait condamné 3 joueurs québécois à payer de l'impôt sur près de 10 millions de dollars de gains qu'ils avaient accumulés entre 2008 et 2012. La Cour d'appel a estimé que ces gains ne relevaient pas uniquement du hasard et qui résultaient d'une activité commerciale. Les 3 joueurs consacraient la majeure partie de leur journée au poker. Ils utilisaient des logiciels pour analyser des stratégies et compiler des statistiques. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Hey, it's Maya and Sim from the Girls That Invest podcast. If you are an IT or security pro, you know managing devices, identities, and applications can feel overwhelming and honestly risky. That's where Trellica by 1Password comes in. It helps conquer SaaS sprawl and shadow IT by discovering every app your team uses, managed or not. With pre-built app profiles, you can assess risk, manage access, and even optimize your software spend. Plus, it simplifies onboarding, offboarding, and compliance, all while cutting costs by eliminating unused licenses. Take the first step to better security for your team. Learn more at onepassword.com/special offer.